Als ze nou nog iemand belt dat ze het niet vinden, dan moeten we de juiste plaats weten waar ze staan. En die mannen gaan het doen. C'est qu'on va traverser le champ, ici, on va longer la pente des pneus crevés et on va se mettre à genoux comme si on était guillotiné. On reprend l'idée de Mediator, à part que lui il l'a fait sur une nationale, nous on va le faire sur une autoroute et on va mettre un drap ensanglanté entre chaque motard. On fait ça pour deux raisons. On fait ça pour expliquer aux usagers de la route que nous restons toujours faibles et qu'une simple petite touchette sur autoroute nous amène dans du matériel de boucherie qui a été placé par nos responsables politiques en place, ce qui veut dire des coupes jambon qui servent de soutien aux glissières, aux simples glissières. Moi je ne demande pas qu'on sécurise que les virages, je demande qu'on sécurise une grande partie des routes en Belgique et pas que les autoroutes. Je pense qu'on n'habite pas au bord d'une autoroute, je pense qu'on habite dans des villes et des communes. Et je pense qu'il faudrait un petit peu commencer à sécuriser le deux roues motorisés. Rien n'a été fait. Les seules autorisations qui ont été données aux motards, c'est de pouvoir se regarer sur le trottoir cette année. Ça ne va pas sauver de vie. Et les couloirs de bus, c'est à l'appréciation de chaque ville. Donc ça ne sert strictement à rien, vu qu'aucune ville n'a accordé l'accès à ces couloirs de bus. Et en même temps, les lignes blanches abrasives, on demande et on insiste de les avoir. Cette année-ci, une fois de plus, on a nié cette demande, en sachant que ça ne coûte pas plus cher. Donc, on va avoir une personne de la sécurité qui va vous placer. Vous vous mettez à genoux, la tête posée sur la rail de sécurité, les bras dans le dos. C'est comme ça qu'on guillotinait avant. J'ai eu la chance de ne pas le vivre. Mais c'est comme ça qu'on guillotinait avant. C'est une image forte. En 2011, la SBMC a...
pour prévenir que les prochaines actions pour 2012 seront nettement plus fortes et plus tranchantes. Je m'explique. Vous avez ici le frère de Jonathan, la maman. Ils ont perdu leur frère et pour la maman son fils parce que justement les responsables politiques n'ont pas mis le budget nécessaire pour réparer certaines infrastructures. Donc c'est impensable quand on fait des campagnes comme Goal for Zero, Objectif Zéro, et en même temps que ce soit nos responsables politiques qui soient les premiers à commettre un homicide involontaire par manque de surveillance. C'est pas un hasard non plus, c'est accident. On voit qu'il se faire guillotiner. Pourquoi? Mais tout simplement, en fait, les règles de sécurité sont pour nous en danger de tous les jours, parce que nous empruntons les autoroutes, les nationales, ou ce genre de barrières qui ne sont déjà plus aux normes, parce que si vous allez par exemple de Gosselies au Vaud, vous allez voir que sur les 15 km de route, il y reste peut-être encore 6 km de glissière en état. Là, je m'explique, ceci est totalement tranchant. Comme vous pouvez le constater, quand vous appuyez juste avec votre doigt, ça tranche. J'ai coupé il y a cela 3 semaines un jambon du pays sur un pilier de glissière. Un pilier de glissière, comme vous pouvez voir, là, il y a un de ces pays. En France, il y a eu un jeune homme qui est décédé suite à une simple glissière. Donc chaque année, il y a des motards qui se font très mal. Je pense à Lorenzo, un jeune homme de la région de Gand, qui a été touché dans sa chair et qui va emporter des séquelles toute sa vie parce que justement, à l'endroit où ça chute, il y a une vie, mort et 20 blessés graves avant. Donc, est-ce vraiment la note à payer pour que les responsables politiques prennent en compte nos demandes de sécurité? Pourtant, on fait des travaux de rénovation des routes. Non, il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre rénover une route et adapter l'infrastructure. Voilà. Reboucher un trou, c'est tout à fait normal. Vous avez payé pour un service qu'on doit vous rendre. Depuis plus de 10 ans, on n'avait pas touché à nos routes, très mal.
avec des cahiers des charges qui étaient minables, avec des offres de prix ridicules qui ne pouvaient amener qu'un travail médiocre. Et là, on est juste en train de nous donner le strict minimum. Quand on voit qu'on génère plus de 12 milliards par an dans l'usager de la route, et qu'on nous dit, ben voilà, on vous donne gracieusement 500 millions, j'ai juste posé la question, où sont passés tous les milliards qu'on n'a pas remis dans la route pendant toutes ces années? On va vous répondre dans une manne communautaire. Alors, en fait, c'est toujours aussi l'image du motard qui ne change pas malgré toutes vos actions. Ben, l'image du motard, ça n'intéresse personne qui soit positif. Nos responsables politiques, ça ne nous intéresse absolument pas que derrière un casque, il y ait un père de famille. On préfère avoir le loupard qui ouvre plein de gaz sur l'autoroute, c'est une image qui convient très bien à tout le monde, parce que ça garde ce cliché finalement de bad boy que nous on a envie de rompre. On a simplement envie de montrer que derrière chaque casque, il y a un père de famille, j'ai un fils, voilà, j'ai une vie totalement stable, donc je ne sais pas ce que c'est dire, mais je veux juste qu'on adapte l'infrastructure en fonction des usagers qu'on accepte sur la voie publique. Soit on dit plus de moto, et à ce moment-là, il n'y a plus de problème, et à ce moment-là, on ne se graisse pas sur le motard, avec les assurances, la TVA sur la vente des véhicules, les homologations, etc. Soit on adapte l'infrastructure aux 400 000 personnes qui circulent en moto, ce qui est logique. Et au frère, donc Jonathan, qui est décédé parce que cette saloperie d'infrastructure était de nouveau dans un état exécrable. Donc on va les suivre, on les suit déjà depuis quelques temps. On a été faire la reconstitution de l'accident avec eux, parce que bon, les parents et la famille se posent quand même des questions aussi. Donc vous devez savoir que nous on est là pour ça aussi. On n'est pas que là dans les spotlights. Vous ne savez pas toujours tout ce qu'on fait. Mais voilà, on est là pour suivre des gens comme Derrick et sa maman. Et on est là pour soutenir les gens après accident. Et bon, même si on n'en fait pas toujours étalage sur le forum et sur le site, je crois qu'il faut se tenir un petit peu aussi, à garder une certaine pudeur face à ça, parce qu'on parle de morts, de blessés graves. Donc il y a une certaine pudeur, mais c'est ce qu'on fait aussi. Donc je vous demanderai, voilà, la maman est là et le frère est là, une minute de silence pour Jonathan. Et notre combat, c'est pour des jeunes hommes comme lui, c'est pour des pères de famille qui perdent la vie presque maintenant tous les jours sur nos routes ici en Belgique. Je vous remercie de garder cette minute de silence en sa mémoire. Je tenais à vous remercier. J'ai promis donc à la famille de Jonathan de les suivre jusqu'au bout. C'est un combat qui va prendre des années et des années, parce que c'est... Voilà. On n'est rien à côté de cette machine judiciaire que l'État gère. Quand on va pour la reconstitution, mais ça vous devez le savoir, je l'avais mis sur le Facebook, mais quand on va pour... C'est combien de jours après? Une semaine? Même pas, hein? Même pas une semaine après. On va pour faire la reconstitution de l'accident. Il faut savoir que sans plainte, vous n'avez pas encore déposé une plainte, hein? Ça va être fait, mais il n'y avait pas encore de plainte déposée. La police avait déjà été saisir, sur base de rien du tout, l'amortisseur de la moto. Donc vous voyez un petit peu dans quelle conjoncture on est actuellement. Ça veut dire que vous n'êtes strictement en rien, parce que eux se permettent des choses hors la loi. Quand il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête qui doit être établie, et ils vont déjà saisir des pièces pour se défendre. Donc voilà,
c'est dans ce type de situation-là qu'on se dit qu'on doit quand même faire très attention, parce que c'est pas vraiment une démocratie, c'est un État policier. Hein. Même s'il y en a qui font très bien leur boulot. Voilà, donc j'ai promis aux parents et à la famille de Jonathan de les suivre et de les aider, de les soutenir du mieux qu'on peut. Donc à chaque déplacement qui se passera au niveau du tribunal, au niveau... eux ont une pression politique, nous on fera une pression à notre façon. Hein. Donc je vous promets que 2012 sera nettement moins sage que 2011. Il faut savoir qu'on n'a pas voulu aller dans la violence, on n'ira jamais dans la violence, mais on va aller dans foutre la merde. Hein. Franchement, je vous garantis qu'on a tenu bon pendant 8 mois parce qu'on voulait laisser une porte ouverte à ces gens-là. Ils n'ont pas voulu y pénétrer, c'est pas grave, on va passer le cap maintenant. Je crois qu'on a été sage, on a montré qu'on était déterminé. Voilà, maintenant on va passer à autre chose et juste en mémoire de tous ces gens qui se font tous les jours un petit peu charcuter sur notre réseau routier. En ce qui concerne la prochaine action... Maar zie maar de politie. Dus voor de Vlamingen een woordje, dus dat zijn de ouders van een jongman die overleden is op de baan tussen Hoefalies en de Barak Frituur. De wegen aan die kanten, ja ik denk als Vlaming gaat er ook af en toe gaan rijden. Dus die zijn er zo belemmerend uit die wegen dat je er gewoonweg niet meer kunt op rijden. Wij menen niets voor het politiek belang, waarom? Want die wegen in slechte staat zijn zelfs niet aangeduid. Dus wij gaan erop in volle vertrouwen en dan komt op een bepaald moment in een chaos terecht. En die chaos heeft jammer genoeg Jonathan ten grond gebracht en die is ervan gestorven. Wat wij willen, dat is solidair blijven met families die zo'n dergelijke situaties meeleven. Waarom? Omdat in feite in België het gerecht nog altijd gepolitiseerd is. En dat wij als gewoonweg motorrijder niks staan tegenover die gerechtelijke machine en politiemachine. Dus wij moeten solidair blijven in Vlaanderen en in Wallonië. En als er gaat bij komen om puntje bij paaltje te gaan in Vlaanderen of in Wallonië, de Franstaligen gaan de Vlamingen komen ondersteunen. En ik ben echt fier op de Vlamingen dat ze vandaag tot hier gekomen zijn om de Walen te steunen in de gezamenlijk gevecht in feite. Maar we mogen op ons rekenen ook in Vlaanderen. Wij als Walen gaan u komen doorsteunen ook als je eventueel problemen hebt. Wij zijn daar voor u. Wij gaan bewijzen aan onze politiekers dat wij samenwerken op Belgisch vlak. Alvast 1000 keer bedankt. Je voudrais qu'on applaudisse les néerlandophones qui sont venus jusqu'ici. Echt, proficiat, bedankt. En in 2012 gaan we dat iets harder aanpakken. Dus er zullen acties zijn die iets minder soft gaan zijn. Dat gaat harder en harder zijn. Dus voor de maand maart gaan we met onze vriend Mark een afspraak maken bij Skoepel. Ouais.